Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous a. Et si vous remontez même dans la Bible, vous verrez c'était David. Oui, le fils de Saoul là, c'était Jonathan. Ah, il savait par révélation que Dieu est avec David. Il a scellé une alliance d'association. Alléluia. Et si vous rentrez dans la Bible, vous trouverez Jéhu devait aussi sceller une alliance avec Jonadab. Amen. Oh, et quand Jéhu rencontre Jonadab, il lui pose la question. Est-ce que ton cœur est-il sincère envers moi comme le mien est envers toi? Alléluia. Amen. Et Jonadab lui dit, il l'est. Il dit, si ton cœur est sincère, alors donne-moi la main d'association et monte sur mon chat. Mon chat. Et je vais te montrer comment je déploie les ailes de l'Éternel. L'objectif, c'est d'exterminer tous les dieux de Baal. De détruire tout ce qui appartient à Satan. C'est ça la lumière du jour. C'est pourquoi les hommes ne peuvent pas nous aimer. Parce que nous avons un message qui corrige tout ce qu'ils ont reçu. Nous avons un message qui leur dit sortez de ces choses pour que vous soyez sauvés. Alléluia. C'est un message de restauration. C'est retourner à ce qui a été au commencement. Au commencement de l'église, c'était la révélation de Jésus. Et ceux qui croyaient à ça, en nous il y avait des choses qui se faisaient. Le miracle, frère. D'abord, ils étaient dans la chambre haute. Et ils attendaient la grande promesse. Et quand la promesse est venue, oh, même ceux qui étaient là, les uns pouvaient dire, ils sont libres. L'autre aussi pouvait dire, mais comment nous les entendons chacun dans sa langue? Alléluia. Alors Pierre pouvait se tenir debout. Écoutez bien, chers amis, nous ne sommes pas libres comme vous le pensez. Mais c'est ici l'accomplissement de ce que Dieu avait d'avance prophétisé par Joël le prophète. Il devait répandre de son esprit. Il devait nous sortir de la confusion. Le message du temps de la fin est venu corriger, est venu remettre tout ce que Joël a. Là où les insectes avaient bouffé. Alléluia. Les gélèques, les asiles, la sauterelle, tout ce qu'ils avaient bouffé dans l'arbre, Dieu avait promis qu'à la fin du temps de la fin, je restaurerai. Il nous restaure la foi. Croyez comme les véritables croyants. Quand tu parles à ton Dieu, sois sûr qu'il est là. Ah, il y a un frère qui me dit, mais quelqu'un me disait, tu as un... Moi, mais sans la foi, je ne suis rien. Alléluia. Mais avec la foi. Alléluia. Même Dieu lui-même. Quand tu t'approches de lui, crois qu'il existe. Crois, tu le réponds. Alléluia. Amen. Et vous pouvez trouver ça dans Philippiens chapitre 4. Au verset 4, Paul dit, on peut dire ça. Je le répète, soyez toujours dans la joie. Allons dans Philippiens, frère. Aimez-vous la parole? Amen. Oh, frère François, peut-être je suis allé trop loin, je dois arrêter. Non, c'est bon. Ah, ok. C'est la nourriture. Amen. Amen. Frère Philippiens, je ne vous même pas dans ce livre aussi. C'est juste après. Mais mains l'accordent beaucoup. Ah voilà, ça y est. Que Dieu vous bénisse, frère. Regardez au chapitre 4. Regardez au verset 4. Et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète. Il dit, réjouissez-vous. Est-ce que Bossani que tu as un problème? Est-ce que l'homme dit que tu as un problème? Parce que quand on dit réjouissez-vous toujours. Alléluia. Amen. Et maintenant il dit au verset 5. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ah. Pourquoi le Seigneur est proche? Vous voyez le temps dans lequel nous vivons? Quand on regarde que chacun rend témoignage, nous on est différents. Est-ce qu'on peut dire de toi comme ça? La douceur ici, c'est la vie de Dieu en toi. Oui frère, c'est ça. Je ne sais pas, mais continuons. Regardez maintenant au verset 6. Je vais parler même si le micro tombe. Oui. Alléluia, au verset 6.
Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières. En venant ici. Et dans la maison, la vie de prière. Alléluia. Faites connaître vos besoins. Mais regardez l'homme qui a la révélation. Il vous dit d'abord, soyez déjà dans la joie. Amen. Quand vous êtes déjà dans la joie, et vous parlez même à Dieu de vos besoins, c'est que vous croyez qu'il va agir. Alléluia. Oh, regardez maintenant ce qu'il dit. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Est-ce qu'il oublie ton problème? Non. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications et avec action de grâce. Regardez comment le Seigneur lui-même a prié. Oh, il dit, Père, je te remercie. Les gens sont en train de pleurer Lazare. Montrez-moi là où vous l'avez mis. On lui montre, il vient là. Il frémit d'abord. Ah! Et on dit que regardez comment il est. Lui qui a ressuscité, lui qui a guéri. Ah! Mais il aimait beaucoup Lazare. Il se remet. Alléluia. Il était 100% homme. Il était 100% Dieu. Alléluia. Il dit, je vais encore leur démontrer. Il dit, Père, je te remercie. Je sais que tu m'exauces. Amen. Vous voyez la prière de la foi? Il dit, mais je prie pour ceux-ci qui sont ici. Tu nous vois comment tu m'as toujours répondu. Alléluia. Encore une fois, Seigneur. Prouve que je suis avec toi. Et il les regarde. Lazare. Bima. Est-ce qu'avant ça, il leur a dit rouler d'abord la pierre? Quelqu'un pouvait dire aux autres, ma capacité d'enlever la pierre toi-même. Tu auras seulement la force de réveiller celui qui est là, qui a déjà touché la corruption. Rouler la pierre, tu as besoin de quelqu'un. Mais comment tu vas réveiller celui-ci? Alléluia. Il dit Lazare sort. C'est avec ces cris de commandement là qui Amen. Alléluia. Lazare devait sortir. Mais je me rappelle avant ça, il parle à Cessé. Oh, là il y a quelque chose encore qu'on peut retenir, n'est-ce pas? Il y a une qui était toujours assise au pied du maître. Mais il y a une qui était occupée à préparer pour le Seigneur. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mauvais? Non, préparer pour Dieu. Elle se brille. Mais sa sœur, elle écoute la parole. Alors elle vient là assurer qu'elle a raison. Le juge lui-même est là. Je dis, Seigneur, regarde aussi ce que ma sœur fait. Toi tu es le seul juste. Avec toute la délégation que tu as, je suis seul dans la cuisine. Elle ne fait qu'entendre. Son nom c'était Marie. Dieu vous bénisse. Alors il dit Marie, comme je ne me rappelle plus entre Marthe, c'est Marie qui écoutait. Ah, il dit Marthe. Tu te préoccupes de beaucoup de choses. Ta sœur a choisi la bonne portion. La bonne part. Frère, vous voyez que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je me brûle et puis tu me réponds comme ça. Et puis il y a des Alléluia. Amen. Si vous connaissez les choses de Dieu, vous êtes un homme transformé. Amen. Je suis entré dans la maison d'une sœur. Alors là, nous on voyageait. Et dit, tu as quoi? Mais tu n'as pas parti, tu passais, il n'y a que ça. Parle-moi d'abord, je mange. Ah frère, toi on a qui nous t'es? On n'est pas pasta. Ah, malheureusement on a fait ça. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas compris. Après, je voulais préparer. Je t'exhorte, j'ai blagué. Écoute, ce que je voulais te dire, c'était la parole. Donne d'abord. Et Dieu s'occupera de Dieu. Elle dit, ah, tu peux parler ce que le prophète là, Élise. Ah, tu vois là,
quand elle répondait déjà avant, elle n'a pas consulté ça. Après, c'est la bien. Si vous voulez donner la dîme, quand vous aurez beaucoup, si vous voulez donner l'offrande, quand vous en aurez beaucoup, vous ne donnerez pas. Quand vous voulez donner à votre frère une chemise, quand vous en avez 1000, vous ne donnerez pas. 1000 là, vous donnez 1 centime. Non, Dieu ne compte pas. Alléluia. Quand ça vous fait mal. Voilà. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a posé la question. Parce que j'ai vu, ils avaient une habitude chez nous. Vous savez, il y a les taxes. Hein? Même là, et puis il y a d'autres. Je ne sais pas qui les a renseignés, frère, mais il faut comprendre. Sortez du milieu d'eux. Les dénominations ont un problème sérieux. Quelqu'un prend d'abord son argent, il commence à payer d'abord ses dettes. Après, il se rend compte que ce qui reste là, il fait 10%. Alors je lui ai dit que non. Dès que c'est entré, 10%. C'est vrai qu'il y en a qui font ça. Partout là, il y a des enfants de Dieu. Mais nous enseignons pour que nous soyons parfaits en toute justice. Alors je lui ai dit que non. Tu enlèves d'abord ça. Alors il m'a dit que ça c'est bien. Maintenant, je lui ai dit que tu veux, maintenant tu vas en voyage. Maintenant si tu fais 4000. Tu enlèves d'abord les 10. Les 400. Après il m'a dit, je comprends pourquoi les gens là chez nous étaient bénis. Mais celui qui a 1 million, frère, il va t'amener 5 000. C'est ça. Vous comprenez, frère? Nous sommes à la fin du temps de la fin. Nous ne cherchons pas les dons. Nous cherchons les donataires. Mais parce que nous l'avons, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru. Alléluia. Les bénédictions nous suivent. Elles me connaissent. Ça, je vous dis la vérité. Alléluia. D'abord, si Dieu ne me bénit pas, moi, qui bénira-t-il? Qui bénira-t-il? Parce que là, je vais m'arrêter pour prêcher. Mais après, frère, d'abord, lui-même, il est béni. Je suis béni. D'abord, vous avoir, c'est une grande richesse. Alléluia. Chaque âme là, regardez comment nous sommes bénis dans le Seigneur. Si vous réalisez ça, ils étaient unis. Ils étaient un seul cœur. Une même voix. Et frère, quelle bénédiction nous avons. J'ai besoin du transport, je regarde frère Willy, frère. Combien de voitures j'ai commencé ici personne ne disait ceci m'appartient. Chacun mettait ce qu'il avait à la disposition des autres. Même la foi. Tu ne vois pas ton frère, tu l'appelles. Comme mon frère me disait, mon frère m'a appelé beaucoup. Est-ce que vous comprenez ça? Réjouissez-vous toujours, et vous appelez toujours. Exhortez-vous les uns les autres. Et dans Hébreu, je pense Hébreu 10, 25. N'ayez pas l'habitude. C'était ça, frère. Oui. D'abandonner votre assemblée. Comme c'est la coutume. De quelques-uns. Moi, si je peux dire ici, de 80%. Parce que j'étais là mercredi. J'étais là vendredi. Mercredi, je peux dire 50%. Vendredi, je peux dire 30%. Merci, frère. Gloire à Dieu. N'ayez pas l'habitude. Bon, moi je parle. Soutenez. C'est comme ça que Dieu bénit. Je vous dis seulement la vérité. Alléluia. Amen. Si vous êtes, comment on appelle ça? Vous êtes docile. Vous avez la volonté. Dieu rendra cela possible. Alléluia. Oui, c'est ça là. Persévérez. Mais regardez ce que vous devez retenir. C'est si vous sortirez avec mon n'a pas encore fini. Oui. Il dit au verset 8. Êtes-vous là dans Philippiens 4, verset 8? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, dites amen. Que tout ce qui est honorable, dites amen. Que tout ce qui est juste, dites amen. Que tout ce qui est pire, dites amen. Que tout ce qui est aimable, dites amen. Que tout ce qui mérite l'approbation, dites amen. Que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Voilà le chemin de la purification. Amen. Ce que vous avez
appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Voyez le message que nous avons reçu à la fin de la vie. C'est le retour à la Bible. Frère, si nous croyons tel que c'est écrit, Dieu produira en nous le vouloir et le pouvoir. Alléluia. Amen. Si nous croyons, Dieu fera cela. Car il est écrit, je pense, dans Ephésiens, frère, chapitre 1, regardez au verset 13 là. Regardez Ephésiens chapitre 1, comme c'était juste à côté, le frère me disait. En lui, vous aussi, oui, Ephésiens 1, verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, avez-vous entendu la parole de la vérité? Amen. Amen. L'évangile de votre salut, avez-vous entendu l'évangile de votre salut? Amen. En lui vous avez cru. Alléluia, avez-vous cru à cet évangile? Amen. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, amen, down payment, de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Oui. Amen. Donc nous avons besoin maintenant d'être baptisés de son Saint-Esprit. C'est comme cela qu'il nous reconnaîtra quand il viendra nous prendre. Alléluia. C'est ça la vérité, frère. Parce que celui qui l'a connu d'avance, il nous le prépare aujourd'hui à entendre la parole et il va le transformer. C'est pourquoi l'écriture de 1 Pierre, regardez au verset 7, il est dit: l'honneur est donc pour vous qui croyez. Alléluia. Ah, l'honneur. Donc croire, c'est ton honneur. Aimez-vous cela? Amen. L'honneur, Dieu vous honore. Oh, alléluia. L'honneur est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Et une pierre d'achoppement. Et un rocher de scandale. Écoutez au verset 9. Vous maintenant, vous au contraire, vous êtes une race élie. Dites Amen. Amen. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Amen. À son admirable lumière. Alléluia. Amen. Vous autrefois n'étiez pas un peuple. Amen. Et maintenant, êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Alléluia. C'est comme cela que nous pouvons lire avec vous. La parole qui vous console maintenant. Dans Ésaïe 40, au verset 1. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là, frères, pour vous parler, afin que votre foi s'attache dans les choses qui demeurent. Et que vous grandissiez dans la grâce, dans la crainte de Dieu, dans la sagesse de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'espérance. Écoutez Ésaïe 40, verset 1. Consolez, consolez mon peuple. Dis votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Dites Amen. Amen. Que son iniquité est expiée
qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Regardez ce qu'il a fait de nous en Jésus-Christ. Il nous a pardonné. Il a effacé toute notre condamnation. Vous pouvez trouver ça dans Colossiens au chapitre 2. Oui frère, à partir du verset 9. Vous êtes libérés tel que vous êtes là. Vous n'avez plus droit que Satan se joue de vous. Il vous cause un sommeil seulement le moment du culte. Il vous distrait avec quelque chose seulement au moment d'aller recevoir les bénédictions de Dieu. Mais lui a dit consolez, consolez mon peuple. Le péché ne doit plus régner parmi vous. Mais vous devez marcher comme les vainqueurs de Golgotha. Vous devez marcher comme ceux qui sont purifiés. Alléluia. Et c'est au moyen de l'évangile que vous recevez toutes ces choses. Regardez dans Colossiens chapitre 2, déjà au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Amen. Amen. S'appuyant sur la tradition des hommes et sur le principe élémentaire du monde et non sur Christ. Aujourd'hui, il y a des endroits où vous entrez. On lit comme c'est la coutume là où nous étions dans les temps. Juste une écriture. Et on commence à vous raconter la morale. Du début à la fin, témoignage sur témoignage. Et à la fin, on a prié, on est sorti. Est-ce que vous comprenez? Mais nous voulons que la parole soit le centre. Alléluia. Parce que nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés par la parole. Sanctifiés par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous avons reçu, mon frère, l'évangile de notre temps. Le mystère caché de tous les temps, mais qui ont été révélés à la fin du temps de la fin. Et Paul est fier d'annoncer ça. Que le mystère de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Parce qu'en lui, comme nous lisons maintenant au verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais il ne s'est pas limité là-bas. Il parle aussi du mystère de Christ, qui est l'Église. Alléluia. Il dit maintenant vous. Il s'agit de nous. Vous avez tout pleinement en lui. Ah, regardez déjà au verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, lui qui est le chef de toute domination. Ici, la chose principale, c'est que toute la divinité habite en Jésus-Christ. Alléluia. Et tout ce qui était en Jésus-Christ, à Golgotha, il l'a versé dans son épée. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes sans péché. Amen. Nous sommes sans péché. Si vous n'avez pas encore vu un saint, je suis là. Tout à fait. Tout à fait. Je suis saint. Parfait. En Christ. Sans péché. Tout, il a pris. Alléluia. Amen. Alors il nous dit ceci au verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Écoutez maintenant verset 13, bien-aimé. Vous qui étiez morts par vos offenses, amen, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Amen. Toutes nos offenses. Est-ce qu'il a oublié ce que tu vas brocher demain? Non.
Mais si tu es dédié, maintenant tu diras Seigneur, je ne veux plus marcher comme je marchais. Ce n'est pas pour rien que tu as souffert à Golgotha. C'est à cause de moi. Ésaïe 53 dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il était comparé à celui dont on détourne le visage. Un homme de douleur, habitué aux souffrances. Alléluia. Il a souffert à cause de toi. Lui, donc, cantique des cantiques dit, il est le beau, le plus meilleur parmi les 10 000. Mais à cause de toi, à cause de moi, il a été déformé. Alléluia. Et quand il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'était pas lui, c'était toi. Amen. Et aujourd'hui, il te dit, mon fils, viens par moi. Car tu es consolé. Je t'ai donné au double. De même qu'Élie marchait avec Élisée. Et il lui demande, je voudrais la puissance au double. Alléluia. Et à Élie de lui dire, tu demandes une chose impossible? Non. Difficile. Il a dit une chose difficile. Mais si tu me vois partir, alléluia, c'est la chose que tu demandes. Ça a déjà été accordé. Et quand le fils du prophète sortait, il pouvait dire à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Taisez-vous. Il dit, taisez-vous. Ces choses ne vous concernent pas. Vous pouvez parler de l'enlèvement. Vous pouvez parler du retour du Seigneur. Nous vous dirons encore, taisez-vous. Vous êtes sympathisants à ces choses. Mais elles ne vous concernent pas. Parce que quand elles viendront, nous prendrons part. Parce que déjà aujourd'hui, nous prenons part à ce qui concerne les choses de l'enlèvement. Alléluia. Il avance encore. Le fils du prophète de Suivant. Ton maître sera enlevé aujourd'hui. Il dit, taisez-vous. Ça ne vous concerne. Alors Élie lui-même lui dit, tu vois, tu peux quand même les écouter, reste un peu. Il dit, les écouter, moi qui attends la double portion. Alléluia. Comme Jacob, je ne te laisserai pas. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. Laisse-moi Jacob. Maintenant le jour va apparaître. Je ne te laisserai pas. Alléluia. Il dit, mais quel est ton nom? Oh, tu m'as créé Jacob. Mais tu m'as formé Israël. Alléluia. On ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera Israël. Pourquoi? Parce que tu as combattu avec Dieu et tu as été trouvé vainqueur. Alléluia. Peux-tu aussi combattre avec Dieu aujourd'hui? Par ta foi, par ta vie, et être trouvé vainqueur. Et dire, comporte, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus ce que je veux. Ce n'est plus ce que ma chair veut. Ce n'est plus ce que mon cœur veut. Mais c'est ce que Dieu veut. Que je ferai dans toute ma vie. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Élie lui dit, attends-moi d'abord. Aussi longtemps que l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Même un seul maître. Je ne suis pas du genre de Orpa. Alléluia. Amen. Naomi les appelle. Vous voyez, Dieu m'a puni. Je retourne maintenant vers mon Dieu. Vous aussi allez maintenant vers vos dieux. Rite et Orpa, vous comprenez. Vous avez fait de mes belles filles très sages. Oh, je vous aime bien. Mais je retourne vers mon Dieu. Parce que vous savez l'erreur que j'avais faite. Je ne devais pas quitter les terres. Quelle que soit la famine, je devais rester là. Mais mon mari et moi, nous avons péché. Nous avons pris vos maris qui sont nos enfants. C'était Maglon et l'autre, n'est-ce pas? Nous les avons amenés. Et voilà comment Dieu nous a pris. Maintenant, j'apprends qu'il a visité mon pays. Alléluia. Je dois y retourner. N'abandonnez pas ce terrain. Alléluia. À chaque minute que tu sors, que ce soit dîme, que ce soit présence, que ce soit offrande, que ce soit critique, songi. À chaque fois que tu sors, Dieu aussi sort. Dans quelque chose. Alléluia. Ne sois pas comme Orpa. À la minute, Orpa dit, oh, tu sais, je t'aimais beaucoup. Alléluia.
Elle vient aussi chez Ruth. Quel papa Ruth a habité? Jamais, ma soeur. Maman, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où tu vivras, je vivrai. Moi qui ai appris qu'il n'y a pas un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Et maintenant, j'étais païen. J'ai servi des dieux païens. Je suis sorti. Pour que je retourne là-bas, je ne sortirai jamais. Alléluia. Même si la parole me touche là, je dirai Amen. Amen. Que Dieu bénisse mon petit frère. Parce que des fois quand je prêche, je sors, lui-même dit Amen, Amen, Amen. Et son épouse me dit Papa, moi je n'avais pas quitté. Moi je vois seulement on m'amène. Mais que chacun retire ça. Alléluia. Moi-même je retire la mienne. Alléluia. Oui, tu dis. Là où tu iras, j'irai. Naomi ne pouvait plus résister. Et vous ne résistez pas au Seigneur. Attachez-vous à Dieu. Mais Naomi savait que je suis avec Ruth maintenant. Et arrivé chez elle, son seul conseil c'était de savoir comment assurer la paix de cette dame. Alléluia. Il fallait trouver celui qui avait le droit de parler. Alléluia. Et Dieu avait déjà préparé la prédestination et l'élection de Dieu. Ce sont des choses qui nous viennent de Dieu. Qui a dit à Ruth d'aller glaner seulement dans le terrain qui appartient à Boaz? Alléluia. Ruth sort, elle va travailler. Elle retourne vers sa belle-mère. Où as-tu travaillé aujourd'hui? Alléluia. Oh, c'est un certain Boaz. Oh, ce travailleur était gentil. Oh, ma fille, c'est celui-là qui a le droit de racheter. Alléluia. Ce n'est pas par hasard que tu es là, ma soeur, mon frère. C'est pour écouter Dieu te parler. Enfin, quand ce jour-là, tu sauves ton âme. Jusqu'à ce que Boaz a épousé. Est-ce que vous savez cela? Et nous sommes des enfants de Dieu. Ce qu'il a commencé, il va le terminer. Et je vous dis en vérité, lui est fidèle. Sa bonté dure à toujours. Et nous avons entendu mercredi. Et nous avons entendu vendredi qu'il nous a fait une sainte convocation. Et aujourd'hui dans Isaïe 60, il s'agit d'un peuple particulier sur qui la lumière de Dieu shine. Amen. C'est ce peuple de Dieu là. Alors c'est celui-là dont la Bible dit, comme mon frère a venu dans Romains 10, quiconque invoquera, quiconque là, c'est celui qui a reçu la révélation, c'est celui qui s'attache à Dieu, c'est celui qui marche conformément à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est celui-là qui doit se réjouir chaque jour. C'est celui-là qui doit s'inquiéter de rien. Alors si toi tu es là aujourd'hui et que jusque-là tu n'as pas encore pris le baptême, demain ne t'appartient pas. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais rendez-vous, acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu manifesté dans la chair pour verser le sang, afin que la vie qui était dans son sang devienne ta vie aujourd'hui. Et accepte de le servir, accepte de marcher avec lui. Et vous qui êtes là, considérez vos voies. Regardez là où vous n'êtes pas fidèle à Dieu. Revenez sur les anciens sentiers. Et il aura un chemin avec vous. Très bientôt il reviendra, mon frère. L'écriture de Matthieu 24. On dit déjà au verset 42. Soyez prêts. Mais au verset 44, quel est ce serviteur fidèle? Il est aussi établi sur les autres serviteurs fidèles. Alléluia. Et nous savons que les fidèles de fidèles, c'est le témoin fidèle lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit dans Matthieu 25, au verset 6, vers minuit, un cri a retenti. Ah, voici l'époux. Allez à sa rencontre.
Et le message de l'air a sonné. Vous, mon peuple, sortez du milieu. Mais quand elles sont sorties, il y avait 5 vierges qui étaient sages. Et 5 étaient folles. La différence, c'était l'huile de réserve. Alléluia. Amen. La différence, c'était la persévérance. Amen. Amen. Tout était vierge, frère. La virginité, c'est un signe de la pureté. Elle n'avait pas été touchée. Elle ne croyait pas aux idoles. Elle croyait le message de leur temps. Alléluia. Mais elles sont restées. Ils n'ont pas persévéré. Est-ce que ces choses sont claires? Alléluia. Parce que l'Écriture dit, le verset 10 là-bas, celles qui firent prêtres. Parce que quand la trompette a sonné, oh, il y en a qui connaissaient frère Willy ne peut jamais me refuser de me donner un transport. Frère, tu peux stopper encore, pas chaque jour il stoppe me prendre. Maintenant ce jour-là, tu dis, oh frère, je suis désolé parce que la manière que je suis en train de conduire, je dois être à ce temps-là là-bas. Tu essaies frère François qui t'a toujours appelé là, ce jour-là il te dit, la manière que ça y est là, c'est difficile. Je t'aime beaucoup mon frère, mais débrouille-toi. C'est ce que les sages ont dit aux vierges. Allez-en acheter vous-même, là où on en vend. Parce que nous avons, on ne peut pas partager. Mais Dieu a dit partager. Nous sommes maintenant à l'autoroute. Alléluia. L'autoroute, quand tu t'engages là-bas, même si c'est ton enfant qui est derrière, il n'y a pas moyen de récupérer pour prendre. Alléluia. Et c'est comme ça qu'Esther a trouvé grâce. Amen. Le roi Assuérus devait épouser une femme. Alléluia. Et Vasti devait être rejeté. Oh, je dois stopper. Amen. Alléluia. Amen. Alors les conseillers lui disent ce que Vasti a fait. Lui a fait seulement allez me prendre Vasti et ramener là. Parce que mon cœur est content. J'aimerais voir ma femme à côté de moi. Alléluia. Mais elle était dans les communautés de maman, conditions féminines, toutes ces réunions. Papa te cherche. Les chefs te cherchent. Te cherche. Même toi-même, oui. Frère, regarde aussi, regarde comment je suis occupé. Pas me rapporter ce que tu as vu. Alléluia. Amen. C'était la dernière fois qu'elle avait entendu qu'on la cherchait. Amen. Alléluia. Le reste des fois, elle a cherché. C'est elle qui cherchait maintenant. Ce n'était plus possible. Même dans la cour, il n'y avait pas sa place. Alléluia. Amen. Il fallait trouver une Esther. Oh, qui était préparée pour ce temps. Mais quand le temps fut arrivé, la sœur Esther, au chapitre 2, au verset 14-15, elle ne prit que ce qui était nécessaire. Les autres femmes, c'est comme les politiciens. On peut vous mettre dans les chambres là avant même que les chefs n'entrent. Si on voit tes regards, c'est tout de suite. En tout cas, je ne peux pas te nommer ministre. Tu vas voler de le premier jour. Oui. Déjà, c'est un test. Oui, frère. J'ai invité un enfant qui devait venir étudier aux États-Unis. Je l'ai sponsorisé. Il vient là, on le met à l'aise à l'ambassade. On lui pose juste une question. Oh, tu iras demain comment? Oh, ça c'est un pays de mon rêve. Oh, il y a de mon rêve. Oui, j'adore. Oh, pourquoi tu nous aimes comme ça? C'est pas n'importe qui. Ah, mais alors, nous pensions que tu allais pour 2 ans d'études. Tu allais retourner. Tu nous as facilité la tâche. Le visa est refusé. Alléluia. Nous devons voir la sagesse. On a mis dans les chambres, frère, toutes sortes de maquillages. Jézabel part. On t'a appelé pour attendre le roi. Alléluia. La première question serait qu'est-ce que le roi aime?
tous les tableaux noirs, rouges, violets. Noir, rouge, violet. Elle entrait partout, frère. À ce moment-là, c'était la coutume. On a déjà vu. Alors, dès qu'Agé a déjà constaté, tu sors, tu pars. Tu sors, tu pars. Tu sors, tu pars. Tu sors, tu pars. Oh, la sœur Esther avait écouté les conseils de maman. Alléluia. Elle dit, mais qu'est-ce que moi dit? En réalité, si tu prends seulement ça, ça dépend de ça. Seulement ça. Seulement ça. Alléluia. Ce n'était pas d'elle-même. La prédestination. Les choses que vous entendez, quelqu'un d'autre vous dira autre chose. Que vos sœurs sont dépassées. Vous voulez qu'elle devienne vieille. J'ai dit non, la mienne est là, regardez. Même si elle n'aimait pas ça, elle est toujours jolie. Alléluia. Même si ça jupe balaye, elle est toujours jolie. Alléluia. C'est correct, monsieur. Amen. Mais nous voulons rester dans ce qui est écrit. Amen. Et quand le tour d'Esther, oh mon frère, la profondeur après la profondeur. Partout où elle passait, elle trouvait faveur. C'est un chemin tracé. Là où Dieu avait déjà préparé. Alléluia. Et aujourd'hui aussi, il veut te couronner comme il a couronné Esther. Ne trouves-tu pas qu'il te faut être différent de tout le monde? Ne trouves-tu pas que c'est le temps que tu dois t'examiner? Dire frère, dites-moi ce que je dois être. Si vous m'avez dit quelque chose, montrez-moi là où c'est écrit. Et je dirai Amen. Je ne veux pas être du groupe d'Ésaïe 4 pour ces femmes qui veulent elles-mêmes déterminer ce qu'elles veulent. Et après, elles s'appellent femmes mariées. Alléluia. Et vous savez, notre pays de la démocratie. Il est venu me dire, tu sais pourquoi j'ai refusé l'autre? Maintenant, je suis avec l'autre. Dans la noire américaine, je le dis. Donc, c'est toi qui refuses, c'est toi qui prends. Oui, c'est 50-50. On dit non, ma femme est infirmière, mais c'est pas 50-50. Et chez toi, c'est comment? Je suis le chef, elle est ma femme. Ah oui. Ici aux États-Unis. En États-Unis. Branham était qui? Était à Kinshasa. Congo. Après, je l'ai ouvert la Bible. Genèse. Elle a regardé. Elle dit, oh, ça c'est vieux, non? Avant dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et nous sommes allés dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et au travail, elles connaissent beaucoup les sœurs. Pas nos sœurs, les femmes. Elles partagent des choses. Alors, la nord-américaine, comme elle était là, elle me pose la question. Donc toi, tu penses que vous devez encore dominer alors que la loi nous donne. Il n'y a même pas le véritable couple qui vit selon la parole de Dieu. Vous ne verrez même pas qu'il y a la domination. C'est un amour parfait. Chacun joue son rôle. À chaque fois que tu entendrais une femme parler de la domination, elle est sortie de la parole. Chaque fois que tu entendras l'homme parler de la dictature, il est sorti de la parole. Quand on vit la parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et après, je lui pose la question, je lui dis, mais toi, tu t'appelles qui? Il dit, oui, on m'appelle Madame William, mais j'accepte ça. Donne-moi un peu ta carte. C'est écrit mes histoires. William, c'est ton père. Il dit, non, c'est l'homme-là que j'avais refusé. Pourquoi continuer toujours à appeler? Est-ce que lui aussi on peut l'appeler Miss... C'est quoi? Caroline ou... Il dit, non, lui c'est un homme. Pourquoi? C'est lui qui m'a épousé. Oh, je pensais que toi aussi. Alors elle a compris là où je l'amenais. Alors elle s'est dit. Alléluia. Nous sommes à la fin du temps. Il vient comme notre époux céleste pour prendre son épouse. Et maintenant l'épouse de Jésus-Christ se prépare très sérieusement par rapport à la parole. Donne-moi l'ancien évangile. Alléluia. Maintenant, ce n'est plus le temps de regarder où les invités vont s'asseoir. La trompette a déjà sonné. Tout ce que l'épouse cherche maintenant, qu'est-ce que mon époux aime?
Alléluia. Et dans Cantique des Cantiques, au chapitre 3, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Alléluia. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Alors je devais dépasser les sentinelles. Et quand je l'ai dépassé, je leur ai dit, avez-vous vu que c'est lui que mon cœur aime? Il dit, nous ne l'avons pas vu. Oh, je me dis que je dois me limiter à ces sentinelles. Je les ai dépassés. Il dit, à peine que je l'ai dépassé, oh, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Et quand je l'ai trouvé, je l'ai saisi. Et j'ai dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je vais t'amener dans la maison de ma mère, dans la chambre. Alléluia. Et depuis que nous l'avons trouvé, mon cœur a été transformé. Et je veux voir ma belle se dire, ça c'est tonton GP qui prêche. Moi j'ai dit, oh, ce n'est plus l'étudiant ou le pas, c'est lui qui est transformé. Alléluia. Depuis que je l'ai saisi, ne vous arrêtez pas à nous. Que ta foi dépasse celle de François. Que ta foi dépasse celle de Willy. Que ta foi dépasse celle d'Albert. Par la foi saisissez Jésus-Christ. Nous vous prêchons pour que vous soyez plus meilleurs que nous. Et c'est ça la foi contagieuse. Je suis peut-être faible. Toi, tu viens que tu es malade. Même moi, si j'étais malade, ma maladie termine à sa maladie. Alléluia. Je ne peux plus te dire que je suis aussi malade. Toi, tu as besoin d'un problème. Mais là, je vais te montrer que j'ai aussi un problème. Je dois glorifier Christ. Alléluia. Nous vous prêchons Jésus-Christ. Pas seulement crucifié, mais ressuscité. Alors nous vous disons, revenir bientôt. Comme dans Apocalypse 19, au verset 7 et 9. L'épouse est déjà prête. Tout à fait. Amen. Jean la vit prête. Si tu es compté parmi cette épouse-là, dis aujourd'hui que je suis prête. S'il y a quelque chose qui te manque, les frères vont nous conduire dans la prière, afin que nous ayons nos mains levées et nos cœurs sincères devant Dieu. Que vous confessiez vous-même vos erreurs et que Dieu vous rende capable, par la parole qui vous sera prêchée, et face à votre conscience, de faire une expérience avec Dieu. Alléluia. Les mains ne vous appartiennent. Vous avez entendu une sœur qui est morte. Elle voulait bien venir. Mais vous êtes là. Et si vous entendez cette parole, ne sortez pas la même personne. Prenez la décision. Que celui qui mentait ne mente. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Que celui qui critiquait ne critique plus. Cela ne vient pas de toi, mais va dans la prière. Et sois sincère devant Dieu. Il va le faire. Dieu vous bénisse. Si on ne se voit pas, on se verra là. Ayez cette fois comme les centeniers romains. Oui, et le Seigneur lui-même a regardé. Il dit même en Israël, je n'ai pas trouvé une femme. Il dit mais je vous dis, alléluia, ils viendront de l'Est, ils viendront de l'Ouest, et ils seront assis avec Abraham le croyant. C'est la meilleure cité dont nous regardons. Laissez le monde avec ses combattants. Mais venez à Jésus. Ayez la persévérance. Ayez le zèle. Accomplissez toute justice. Il est au milieu de nous maintenant. Sa parole qui sort ne retourne jamais. Sans avoir produit les buts pour lesquels Dieu l'a envoyé. Ayez de bonnes dispositions. Et Dieu fera son chemin. Et Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux pour la parole de Dieu. Nous voulons en tout cas souhaiter un bon voyage au frère Jean-Pierre. Et envoyer aussi nos salutations à toute l'Assemblée. Amen. Amen. Je crois que c'est David qui disait, il disait, tu me sondes et tu me connais. Dieu connaît toutes choses. Le frère, depuis qu'il est ici, on ne s'est pas vu en dehors d'ici. Nous sommes ensemble. Amen.
On a parlé une fois au téléphone. Et c'est même frère Christian qui m'a appelé. Et il a passé le téléphone. C'était pour arranger le programme. Donc les choses qui se passent ici, je n'ai pas eu le temps de le lui dire. Satan va vous dire, ouais, mais il a parlé de la sœur Marie-Claire. Vous savez comment on a parlé de la sœur Marie-Claire? Frère, tu as oublié ta Bible. Ça se trouvait dans la Bible. Quand je donnais la Bible, je dis, attends, je dois sortir une carte. Elle est là depuis, je l'ai dit, le jour de l'enterrement de la sœur. C'est comme ça qu'on a parlé de la sœur Marie-Claire. Pas pour parler des problèmes de l'Assemblée. Néanmoins, les problèmes de l'Assemblée, Dieu les connaît. Frère Jean-Pierre, tu n'aimes pas prêcher la dîme chez toi. Moi non plus, je n'aime pas la prêcher. Sœur Régine a eu un problème ici. J'envoie un SMS au frère Benoît. Je lui dis, il faudra qu'on intervienne. Parce qu'aller au Congo et tout, on peut l'aider. Le frère me renvoie la réponse. Les caisses sont vides. Si elles sont vides, on va faire un appel à l'offrande. C'est une honte. On veut revenir à aux conditions de l'église primitive. Nous sommes loin. Nous sommes ensemble. Amen. Et ce n'est pas la première fois. Le frère vient des États-Unis. Une fois quelqu'un est venu depuis le Zimbabwe. Toujours à des moments critiques. C'est pas pour nous remplir les poches. Les frères savent qu'on a souvent des problèmes. Frère Benoît, j'ai faim. C'est pas pour remplir les poches. Mais c'est un devoir que Dieu donne. Et si Dieu en parle, il sait pourquoi. Hébreux 10, 25. Vendredi, il y a 10 jours, quelque chose. On est revenu là-dessus. Le 30. C'était le 30. Ouais. On est revenu là-dessus. Ce sont des choses que Dieu connaît. Bien sûr, le frère est venu ici le mercredi. Je lui ai même dit, bienvenue dans la confidentialité du mercredi. Dieu ne parle que le dimanche. Sinon, je n'ajouterai rien. Je ne fais que vous rappeler. Si l'apôtre Paul l'a dit dans les Hébreux, si aujourd'hui le ministre que Dieu a établi le disent, c'est pas pour le plaisir de remplir place, mais si Dieu vous demande de venir, c'est parce qu'il veut vous aider à être prêt. Maintenant, si vous avez de bonnes excuses, je n'interviens jamais dans les excuses. C'est entre Dieu et nous. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Donc tu salueras l'assemblée de notre part. Les bien-aimés et frères, j'écrirai ça là-dedans comme tu m'as demandé d'écrire. Prêche la parole. Assiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprends, censure. 2 Timothée 4. Allez lire cela. Que Dieu vous bénisse. On a beaucoup parlé du droit d'aînesse. Frère Willy, un droit c'est quoi? Ah, c'est difficile à définir. Hein?
C'est ce qui nous revient. Sans devoir faire quelque chose qui fasse que nous méritions ça. C'est pas ça. Cela nous revient, soit de par naissance ou soit de par statut. Nous pouvons réclamer ça sans problème. Et les gens sont contents quand on parle du droit d'aînesse. Mais ils oublient qu'ils ont aussi des devoirs. Ils sont ensemble? Amen. Ok. Lance-nous et puis on va prier. Nous marchons dans la lumière de ce jour. Entre-temps, bon retour à l'épouse du frère. Sœur Elisabeth, elle est où? Ah, si tu veux bien te lever, il y en a qui ne t'ont pas vu aujourd'hui, donc voilà. C'est l'épouse de notre frère. Dieu te bénisse richement. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous marchons dans la lumière de ce jour. Et puis après, nous allons prier. Nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. C'est lent. On va aller un peu plus vite. Excusez-moi, nous allons nous lever. C'est vrai. Nous marchons